le Christ nous parle. Il parle à son Église, il parle à son peuple, il parle à ses prêtres. Et nous le voyons dans la parabole du bon samaritain. Quelle est la scène qui nous est montrée dans la parabole du bon samaritain avant que d'en écouter l'interprétation qu'en donnent les pères de l'Église? La scène, c'est un homme qui est malmené par des brigands, à demi-mort, nous dit l'Écriture sainte, et passe devant lui tous les responsables qui représentent le sacerdoce dans le judaïsme et qui changent de trottoir. C'est sur un chemin, il n'y a pas de trottoir, mais changent de côté pour ne pas avoir à toucher cet être à demi-mort, de peur d'être contaminé par lui parce qu'il saigne, et que le sang, c'est une impureté dans la tradition juive, comme nous le voyons. Il se détourne. Pour aller au secours de cet homme, Dieu choisit un hérétique, un schismatique des plus affreux, de la plus belle catégorie, car les Samaritains avaient construit un autre temple, comme nous le voyons dans l'évangile de Samaritaine, où le Christ indique à la Samaritaine que le temple qui a été construit est illégal. Un autre temple. Pourtant, c'est cet hérétique détesté des Juifs qui se porte au secours de cet homme. Alors maintenant, je voudrais vous en retracer toute la signification spirituelle dans notre vie concrète. D'abord, c'est une parabole sur l'Église. Ensuite, c'est une parabole sur notre vie personnelle. Sur l'Église, car elle met en avant des gens de ce qui était l'Église à l'époque, c'est-à-dire c'était la synagogue. Ce qui a précédé l'Église, c'est la synagogue, avec son clergé régulier, canonique, mais qui ne pratique plus l'amour. Et voilà cet hérétique, cet homme pieux, qui se retrouve à son insu être l'image de l'Église parce qu'il pratique l'amour. Car ce qui fait de nous des chrétiens, ce n'est pas seulement, et je confesse la vérité orthodoxe, j'en confesse tous les dogmes, et je ne m'en écarte d'aucun. Mais si les dogmes, la prière que nous faisons, la théologie juste que nous confessons, ne s'accompagnent pas des œuvres du Christ, des commandements du Christ d'amour, alors notre foi est vaine. La foi ne peut se conjuguer que dans les œuvres. Nous ne pouvons pas simplement avoir nos certitudes intérieures, nous sommes dans la véritable Église, et nous contenter de cela pour le salut. C'est une impasse spirituelle. Et en tout cas, ce n'est pas ce que nous enseigne le Christ, ici, dans cet évangile. Mais maintenant, regardons la figure de cet évangile. Que nous demande le Christ quand nous croisons quelqu'un que... Ne pensez pas que ce Samaritain n'a pas eu un haut-le-corps en voyant dans quel état était ce pauvre homme. Mais la compassion qu'il avait de l'homme a surmonté, a surpassé ce qu'il voyait en lui d'ombre, ce qu'il voyait en lui de chair, de ce qu'il voyait en lui qu'il ne pouvait pas porter seul. Nous allons voir comment. Dans notre vie spirituelle, nous sommes dans de telles situations, car, comme me le disait un grand starets roumain, qui a été mon père spirituel, le père Vedicius, de bienheureuse mémoire, il me disait « La paix se porte avec une couronne d'épines ». Que signifie cela? La paix intérieure ne vient jamais dans une âme sans le pardon. Le pardon absolu, le pardon illimité. Il n'y a pas de vie spirituelle authentique sans l'amour des aimés et le pardon illimité. Cet homme que nous voyons sur le chemin, c'est celui qui nous persécute, c'est celui qui nous fait du mal, c'est celui qui a été roué de coups par le malin. Nous avons bien perçu, et c'est l'interprétation des pères, que celui qui a demi-mort, c'est celui qui n'est plus dans la vie.
Donc ne pensons pas que c'était quelqu'un qui était à demi-mort sur un chemin, ça c'est une figure, c'est une parabole. À demi-mort sur le chemin, c'est des gens que nous côtoyons dans notre vie et qui ne vivent plus selon le Christ et qui sont demi-morts pour la vie du Christ. Mais il leur reste un semblant de vie. Ça fait 3 dimanches, c'est le 3e aujourd'hui, où je vous enseigne un grand chemin spirituel qui est enseigné par tous les starets du Mont Athos, qui est que dans chaque homme, il y a un bon et un mauvais jardin. Arroser le bon jardin fait croître les vertus dans l'autre. Mais si nous regardons que l'aspect négatif de la personne en nous détournant comme ce clergé juif, alors nous laissons croître le mauvais jardin et nous conduisons irrémédiablement la personne à sa mort spirituelle, mais nous en sommes responsables. Celui qui passe à côté de son ennemi sans se retourner le laisse au milieu du chemin. Celui qui passe à côté de celui qui le persécute sans se retourner, sans le prendre sur lui, sur ses épaules, le laisse mourir par le démon. Je vous assure, il ne faut pas chercher des gens à plaindre, des gens affamés, des gens à qui on va donner la charité. C'est pas ça du tout dont parle le Christ. Porter sur ses épaules l'autre, le porter sur notre monture, c'est lui pardonner. Il n'y a pas une meilleure façon, même il n'y a pas une autre façon que de porter l'autre dans ses faiblesses que dans le pardon et la miséricorde. Il n'est pas de mon propos de dire que si parfois les coups sont mortels, on n'a pas un recul à prendre. Mais dans notre cœur, nous devons porter cette personne dans notre prière, car il s'agit de la prière. Il ne s'agit pas forcément d'un acte physique que tout le monde verra. Bien entendu qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la prière. Le regard que nous portons sur l'autre, c'est la façon de le porter. Et que fait cet homme qui le porte sur sa monture, nous dit l'Écriture sainte, et qui lui met de l'huile et du vin? L'huile, c'est la prière. Le vin, c'est les vertus qu'il discerne encore en lui et sur lequel il dit, il a telle vertu, Seigneur, il a telle vertu. Il est comme le jardinier de la parabole, quand le Seigneur lui dit, cet arbre ne donne plus de fruits, coupe-le. Et le jardinier dit, non Seigneur, laisse-moi encore essayer, je vais faire un fossé autour de cet arbre, je vais l'arroser, et il va redonner du fruit. Je vous assure que c'est cela, porter son prochain. Ça ne veut pas dire, je le dis encore, que parfois, physiquement, nous ne devions pas prendre la fuite quand les coups sont trop lourds à porter. Je donne toujours comme exemple, et je le redis d'homélie en homélie, qu'une grâce immense fut donnée à un saint qui mourait lapidé par celui qu'il regardait en l'aimant et en voyant en lui, en arrosant en lui le bon jardin. C'était saint Stéphanos quand il était lapidé par Saul, qui deviendra l'apôtre Paul des nations. Aujourd'hui assassin, demain saint. Nous ne pouvons pas préjuger s'il n'y a pas un changement dans cet homme ou cette femme, que le démon nous dit, mais laisse-le tomber, c'est terminé, s'il est foutu de toute façon, et regarde tout le mal qu'il t'a fait. Porter sur sa monture, c'est porter l'autre avec la croix que cela représente. Il n'y a pas de pardon sans couronne d'épines, il n'y a pas de pardon sans croix, mais il n'y a pas de paix sans pardonner. Mais le symbolisme de cette parabole nous montre un second espace tout aussi important que le premier. C'est que l'homme ne fait pas confiance au Samaritain qu'à ses propres forces. Il sait qu'il a besoin de la vie sacramentelle de l'Église. Et l'auberge, c'est l'Église. L'aubergiste, c'est celui qui représente la bonne Église, la véritable Église. Non pas celle canonique, etc. J'en entends parler, tout ça, ça n'a aucune importance. La bonne Église, c'est là où il y a des évêques, des prêtres qui pratiquent l'amour du prochain parce qu'ils ne peuvent pas dire « j'aime Dieu » sans aimer le prochain. Ce que dit la parabole d'aujourd'hui. Moi, je sais où est l'Église quand il y a la confession de foi orthodoxe et l'amour du prochain dans lequel je vois l'amour de Dieu. Et il conduit cet homme
parce qu'il sait que dans ses propres forces, il ne pourra faire qu'un bout de chemin, mais sans tous les sacrements de l'Église, il ne pourra pas aller au bout de la guérison spirituelle de cet homme. Il le conduit dans la bonne auberge, qui est la bonne Église. L'Église qui pratique l'amour. Et il dit, de mes propres forces, à l'aubergiste, je ne peux pas. J'ai pardonné humainement dans ce que je pouvais, mais de mes propres forces, je ne peux pas. Tout te demande ton aide. Et il le confie à la prière de l'Église. Il le confie en lui disant, c'est dans l'Église qu'il trouvera la réparation complète. Puis, la parabole du Christ revient à la dimension personnelle de ce que nous sommes, nous aussi, l'Église. Ayant confié à l'Église, ça veut dire que nous ne pouvons pas porter seuls ce poids et que nous devons être aidés par la prière de tous, la prière de l'Église. Nous n'avons pas une vie spirituelle solitaire dans notre chambre. Nous avons une vie ecclésiale dans l'Eucharistie qui rassemble. Et là, j'ai entendu, quand j'étais jeune prêtre, un géant de la vie spirituelle, le père Lev Gillet, qui faisait le commentaire de cette parabole sur seulement la dernière phrase. Entendons que le Samaritain est aussi le Christ. Bien entendu que le Samaritain est le Christ. Mais nous devons être tous des Christ, tous porteurs du Christ pour pouvoir porter l'autre. Et tout d'un coup, celui qui représente l'Église représente nous-mêmes. Et le Christ lui dit, le Christ nous dit, dépense en plus pour ce frère. Tu sens que tu es diminué, que tu ne peux pas le porter, que tu as essayé, que tu as demandé ma grâce. Et pourtant, moi je vais te demander quelque chose de plus, mais je te le donnerai. Et tu en auras une récompense à mon retour. Tout ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Nos forces nous semblent épuisées pour ce prochain. Et là, nous ne sommes plus le Samaritain qui est le Christ, qui porte dans son Église cet homme, cette femme, avec lequel nous avons tant de problèmes. Nous sommes l'aubergiste qui reçoit l'autre de la part du Christ. Et le Christ nous dit, dépense en plus, dépense en plus, dépense en plus. Car c'est cela, porter la croix du Christ, c'est cela, porter la couronne d'épines, c'est cela, recevoir en partage ce qui vient après la croix et le tombeau, la résurrection. Christos voskresé! Christ est ressuscité! En vérité, il est ressuscité. Et sachez tous, Alle forza onesti. sachez tous que notre vie spirituelle, elle est dans le prochain. Elle n'est pas en dehors du prochain. Elle n'est pas seule. Elle est avec tous les autres. Sinon, c'est une illusion. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ce Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen.